Petit joueur, Macron, tout petit joueur. Dissoudre l'Assemblée, c'est bien. Dissoudre l'Assemblée dans de l'acide, là, c'est beaucoup mieux. Au moins une partie. D'ici, ils ont fait ça il y a 80 ans avec un seul type et ça leur a rapporté depuis plusieurs fois le PIB du Sénégal. Donc, au hasard, imaginez faire ça avec 88 députés, le fric fou que ça pourrait générer. Rendez-vous ce jeudi le 13 juin à partir de 18 h en live sur ma chaîne et en live aussi sur l'espace Vogt de la boutique Magic Collectors à Aubagne où on va ouvrir des cartes Marvel Upper Deck de tous les univers, aussi bien les univers comics que les univers films et séries, les Marvel Studios Allure, les WandaVision, les Spider-Man No Way Home. Je vous avoue que mon Graal, ça serait, peu importe l'univers, de tirer des sketch cards, donc des cartes faites par des artistes et c'est unique, hein, mais je rechignerai pas devant un autographe du trahi, du parti trop tôt Andrew Garfield ou alors le Graal ultime, un autographe d'Elizabeth Olsen, la sorcière rouge. Là, on pète un plan. Il y aura en plus des comics également. Il y aura Jimmy Kondo, il y aura Seb qui seront là avec moi. Donc n'hésitez pas, ça va être un show. Venez nombreux. En attendant, ici votre fidèle commis des comics. Vous êtes dans l'émission qui fait le tour de l'actu de l'industrie du comic book et de tous ses dérivés. C'est le 453e JT Comics. Et moi, quand j'ai trop de temps libre, je me mets à me poser des questions complètement cons, du genre, est-ce que le chanteur préféré de Jean-Marc Morandini, c'est Neil Young, Alors quand je vois ce type déambuler avec un cabanon disco sur la tête, toutes les questions que je me pose, et regardez en plus il y a la cheminée qui fait un effet lendemain de tacos, harissa, piment d'Espelette, je ne sais pas, on dirait un vilain de série B, C, D, Z de l'univers Marvel, Disco Cabine, le meilleur pote de l'homme aux échasses. Bon allez, passons plutôt aux news de la semaine. L'avant-dernière. Et alors que cette semaine sort la saison 4 de The Boys sur Amazon Prime, eh bien le showrunner de la série, Eric Kripke, nous annonce que la prochaine saison, la 5, sera la toute dernière pour cette adaptation que je considère réussie des univers comics de Darick Robertson, de Garth Ennis et de Russ Brown. Et donc c'est le début de la fin, mais on nous soignait quand même avec l'arrivée dans le show de Jeffrey Dean Morgan qui conserve et même entretient le mystère autour de son personnage. C'est pas plus mal. Une série qui sait s'arrêter à son apogée, un petit peu comme Breaking Bad ou Les Inhumains, surtout qu'en plus on nous dit que ça a toujours été le plan et que parfois c'est bien, un plan qui se déroule sans anicroche. En plus, à l'image de ce protecteur patineur, de ce Philippe Candelorum Lender, les premières critiques glissent avec joie. On nous vante toujours la brutalité, le côté gore de la série qui fait sa marque de fabrique. On nous dit que c'est toujours aussi bien écrit, que ça prend même de l'envergure, que ça poursuit évidemment la dimension satirique, politique et que pour la première fois dans l'histoire de la série, ça s'autorise même des moments d'espoir. Il y a quand même des voix dissonantes qui trouvent la saison plus faible que toutes les autres, mais Eric Kripke à ce sujet met les choses au clair et dit qu'il ne compte rien adoucir ni pour celle-là ni pour la prochaine et que ceux qui accusent la série de wokisme, qu'ils regardent complètement autre chose, de la même façon qu'il n'a jamais compris comment certains pouvaient penser que le Homelander était le héros de l'histoire, alors que pour le coup, la série a beaucoup de qualités, mais à ce sujet-là, elle n'est pas très subtile. Mais on a l'air quand même d'aimer le néofascisme néolibéral quand il a une gueule d'enfant et un prénom qui claque 100 fois mieux sur le jersey d'un Chicago Bulls. Bon, je vous laisse me dire ce que vous en pensez de cette saison 4 et si vous êtes triste que ce soit la fin avec la prochaine, sans compter évidemment les deux spin-offs, la saison 2 de Gen V et The Boys Mexico. On s'adapte. Sa période de reproduction s'achève en août, il y a environ 40 jours de gestation, donc tout naturellement, Le Pingouin sortira en septembre sur HBO Max. Il me tarde déjà de voir Colin Farrell reprendre et développer ce rôle qui lui allait si bien dans le Batman de Matt Reeves. Ça c'est carré, un petit peu moins carré c'est la rumeur qui, quand elle a besoin de se nourrir, et comme mon beau-frère enfonce dalle, elle se nourrit d'absolument n'importe quoi, puisque là on nous dit que selon la rumeur, les séquences d'action de la série Daredevil Born Again seraient inspirées de celles de la série X-Men 97. Ça veut dire quoi? Qu'elles seront en 2D, que Matt Murdock va se laisser pousser les ongles et griffer le visage du caïd. Je pense surtout que les producteurs ne pourront pas esquiver la fameuse scène de combat en plan séquence. Même ça doit illustrer un duel entre le petit orteil de Matt Murdock et n'importe quel meuble qu'il n'a pas vu chez lui. Tant qu'il respecte les comics, le matériau source autant que ce que l'ont fait les équipes d'X-Men 97, ça sera déjà très très bien. Et puis alors en parlant de technique justement, l'actrice Julia Dreyfus qui incarne la bonne comtesse Valentina Allegra de Fontaine ne tarit pas d'éloges au sujet du film Thunderbolt Astérisque, puisque il y aura la part belle en tant qu'anti-Nick Fury. Elle dit que Marvel souhaite minimiser au maximum les effets spéciaux pour privilégier les cascades et les effets pratiques. C'est très bien, ça permet d'accentuer le côté humain de cette histoire entre humains, mais
pour Sentry, malheureusement, ils ne pourront pas se priver d'un minimum d'effets spéciaux, sinon il va ressembler juste à Michel Polnareff sous cocaïne. Bon, et quand je vois l'implication des fans dans l'analyse, la recherche du moindre détail, dans le moindre bout de bande-annonce, je me dis qu'il faut mettre au chômage tous les inspecteurs de police, les remplacer par ces fans, leur expliquer que Kevin Feige a racheté le monde, l'a intégré au MCU et que Xavier Dupont de Ligonnès est en caméo. Croyez-moi, en 10 minutes, il est retrouvé, le type, peu importe la terrasse sous laquelle il se trouve. On a vu dans la toute dernière bande-annonce de Deadpool et Wolverine des jambes qui ressemblent aux jambes de Lady Deadpool, et il y a des types qui sont allés quand même comparer ces jambes-là avec non pas celles de Taylor Swift, mais plutôt celles de Blake Lively, l'épouse de Ryan Reynolds, qui était justement sur les plateaux de tournage, et certains pensent que c'est elle qui va interpréter ce personnage. Certains avaient peur des méthodes de surveillance de l'État chinois avec la reconnaissance faciale, et bien craignez maintenant Matt Casey et sa reconnaissance jambiale. En parlant de face justement, regardez-moi les gueules qui débarquent dans l'adaptation d'un des meilleurs comics qui soit, toujours sur Amazon, c'est Criminal d'Ed Brubaker et de Sean Phillips. On a encore eu plein de news de casting, Pat Healy, Taylor Sully, John Hawkes, Gus Harper, Alia Camacho, Cady Mardison et Michael Mando rejoignent la série, alors avec toutes ces belles gueules et Ed Brubaker qui sera quand même au scénar, et donc c'est son bébé. Vraiment mon attente elle est maximale, je sais pas la vôtre. Zen. C'est la news insolite de la semaine. On dirait que Hulk est en train de couler son meilleur bronze gamma, mais non, c'est tout simplement la couverture d'un livre qui se sert des personnages Marvel pour parler de pleine conscience, cette forme de méditation bénéfique qui tire ses racines dans la religion bouddhiste. Donc c'est Amy Radcliffe et Jason Liu qui illustrent donc ce livre, où ils prennent plusieurs exemples de personnages, par exemple Hawkeye pour parler de concentration profonde, Daredevil pour parler de comment affronter ses peurs sans avoir besoin de se rincer l'œil à l'eau de Javel, Spider-Man pour parler du sens des responsabilités avec des exercices sensoriels, par exemple, tu te mets à côté du cadavre de ton oncle et tu respires calmement. Tu peux travailler aussi l'observation et apprendre à ne rien faire, mis à part ressentir avec Watu, le gardien, et tu n'as même pas besoin de ressembler à une tub en toge. Il y en a plein d'autres de personnages, notamment accepter la réalité avec Wanda Maximoff, surtout que nous, contrairement à elle, on n'a pas le pouvoir de la réécrire, donc ça peut être intéressant, ça peut être une nouvelle façon d'aborder les personnages, de les connaître un petit peu mieux de l'univers Marvel, vivement en tout cas le prochain guide, où c'est Iron Man qui nous apprend à lutter contre l'alcool et les agios, et donc à vivre en toute sobriété. Sacro-sainte source. Marvel rassemble une toute nouvelle équipe d'Avengers, au moins le temps d'une mini-série écrite par Steve Orlando avec des artistes qui vont tourner à chaque chapitre. Et ce qui est intéressant, c'est de voir que chaque Vengeur est apparu ou va apparaître dans l'univers cinématographique Marvel, et surtout il joue un rôle dans le futur. Et bon, il y a Captain America l'ancien, mais ça peut tout à fait se faire avec le nouveau. On a aussi Shang-Chi, Photon, Hawkeye, Hercule et Wonder Man, avec le petit ajout en plus, c'est Alfred. Alfred, si Caris n'avait pas mis la lumière sur Sevran, et donc Jarvis, hors gris, on sait aussi qu'il y aura Julie Power, qu'il y aura Night Thrasher et qu'il y aura la Guêpe, qui est également apparue dans Ant-Man 3, et ce qu'on sait, c'est qu'ils vont garder le même principe, à savoir celui d'une équipe d'Avengers qui s'est réunie par la force des circonstances, comme souvent dans le crossover Blood Hunt, pour chasser les vampires de l'univers Marvel, et que là, ils vont devenir, puisqu'ils ont bien marché ensemble, l'équipe d'Avengers d'intervention d'urgence. Marvel n'oublie jamais un anniversaire et fêtera donc les 50 ans de Deathlock, cette amas de chair mélangé à des cartes mères, tout simplement. Qu'est-ce que tu peux offrir à quelqu'un comme ça? De la crème Nivea, un abonnement NordVPN, je ne sais pas. C'est un soldat avant tout, devenu donc une machine de guerre, le meilleur programme pour tuer. Ce qui est intéressant, c'est de voir que ça va faire revenir dans une série de récits hommages d'anthologie un mec comme Denis Cowan, qui a largement contribué à l'histoire du personnage, et son créateur Christopher Priest. Il me tarde de voir ça. L'univers d'ici s'apprête également à basculer d'environ un mois, et là tout le monde est sur les starting blocks avec le début d'Absolute Power, ainsi Amanda Waller gagnée, aidée par Lady Brainiac et par Failsafe. Donc on va voir un petit peu comment ils vont réussir à priver les héros de leur pouvoir et de toutes leurs ressources. Superman n'est plus invincible, Batman n'a plus un seul Robin sur lui. Du coup, tous les héros sont en cavale, un petit peu comme Xavier Dupont de Ligonnès ou même Gabriel Attal, qu'on n'a pas vu depuis quelques jours. C'est devenu le dernier ministre, le pauvre. Et puis quand on fantasme, on tire des traits là où il ne devrait pas forcément être, mais laissez-moi fantasmer quand j'entends Al Ewing dire, déjà vanter les mérites de la Writers Room
Room est donc la pièce de scénariste où tout le monde écrit ensemble pour bâtir un univers cohérent. Il vante les mérites de celle présidée par Jonathan Hickman à l'époque des X-Men de Krakoa. Il en est l'architecte principal. Lee était venu un petit peu après, mais qu'est-ce qu'il a apporté à cet univers avec notamment X-Men Red, Sword et donc toute son intrigue qu'il a poursuivi en toute cohérence avec tous ses travaux précédents de l'univers Marvel. Là, il dit qu'il a rejoint une nouvelle Writer's Room et qu'elle est au moins aussi éclatante et intense que celle de Krakoa. Donc j'ai envie de croire que c'est l'univers d'ici, mais à tout moment, c'est complètement autre chose. Et puis on termine avec une très mauvaise nouvelle malheureusement. J'avais pas regardé beaucoup de vidéos, mais ça m'était arrivé de tomber sur des vidéos de Comics Storian, donc un YouTuber qui s'amusait à résumer des histoires de comics dans ses vidéos, des comics. Il était vraiment aux racines du médium. Il est mort malheureusement dans un accident de voiture à une quarantaine d'années. C'est sa femme qui poste un message assez déchirant sur les réseaux sociaux. Repose en paix. Lisez, cette semaine, ça y est, j'ai enfin pu me régaler avec RIP par Gaëtan Gaëtz BD et Julien Monnier. Donc c'est l'histoire d'un groupe qui vient passer dans les maisons où il y a eu des défunts avant que la police, c'est la police qui les tuyote, et que la famille n'arrive, là où c'est possible. C'est les déménageurs bressons, puisqu'ils viennent, ils t'embarquent tout ce qui est de valeur et ils le revendent après. Chacun à son histoire, ils ne se connaissent pas très bien, mais dans chaque tome, là il y en a 3, c'est l'édition intégrale faite en collaboration entre l'édition Petit à Petit et la Momie, donc le réseau de librairie Momie. Il y a 3 tomes qui sont tous un petit peu interconnectés, ça ne nous ménage pas, c'est crade, c'est morbide, c'est très bien écrit. J'adore la série d'épigraphes qui viennent vraiment préciser l'univers et y donner une cohérence qui est dingue. J'aime beaucoup l'écriture de Gaëtz. J'aime beaucoup également les dessins de Julien Monnier. C'est ce genre de BD qu'on lit et il y a une évidence. Un petit peu comme Criminal. Je suis désolé de comparer parce que ça se fait pas. Et puis c'est une œuvre vraiment qui tient toute seule sans avoir besoin d'être comparée. Mais il y a des BD comme ça où on se dit putain, c'était évident que ça soit ces deux-là. Donc là, les dessins de Julien Monnier qui sont en nuances de gris avec des touches de jaune sont parfaits pour cette ambiance. Donc je vous laisse me dire si vous l'avez lu, ce que vous en avez pensé. Je sais qu'il y a des jeux de société, un jeu de société également dans cet univers qui me tarde de me procurer. Il me tarde surtout de lire la seconde intégrale des librairies Momie. Donc n'hésitez pas à vous le procurer. Je vous laisse me dire ce que vous lisez ou geekez dans les commentaires, puisque c'est la fin de ce JT Comics. Je vous remercie d'être toujours aussi nombreux à le suivre, à laisser vos pouces bleus, à partager sur Facebook, à tweeter, à retweeter, à m'incorporer dans vos stories Instagram. Je vois tout et ça fait chaud au cœur, comme quand vous réagissez dans les commentaires sur YouTube. Dites-moi votre news préférée par exemple. Je lis chacun d'entre vous et j'essaie de répondre au plus grand nombre. N'hésitez pas aussi à réagir sur les réseaux sociaux. Vous me laissez vos petits messages pour El Bando del Pueblo. Ça c'est votre espace de liberté depuis 452 JT maintenant. Je vous donne rendez-vous bien jeudi soir le 13 à partir de 18 h en live sur la chaîne et sur Voct de Magic Collector où on va se régaler à ouvrir des cartes, et sinon la semaine prochaine pour des nouvelles toutes fraîches. Le nouveau Front Populaire avec les écolos agacerait le leader Samuel Stern qui veut donc qu'on le renomme l'ancien Front Vert. Populaire ou pas, il s'en fout.